Ce que nous disons simplement au gouvernement égyptien, c'est qu'il faut qu'il entende les revendications, il faut que la violence cesse, il faut que le dialogue s'installe. Les rangs étaient fournis à Paris, la plus forte participation depuis le début de la réforme. 330 000 manifestants selon les syndicats, 89 000 selon la police. Parmi eux, de très nombreux jeunes et de nombreuses familles. C'est important de montrer qu'on ne se démobilise pas et que les vieux, les jeunes, tout le monde est là. À Marseille, c'était ambiance soleil et merguez pour les 230 000 manifestants, 10 fois moins selon la police. Les salariés du privé étaient nombreux, Eurocopter ou encore les métallos. Pénibilité! On perd en moyenne 5 à 10 ans de vie en poste. Et aujourd'hui, on n'aurait pas droit à la pénibilité. C'est aussi pour ça qu'on est dans la rue. À Toulouse, d'irréductibles Gaulois bien décidés à résister à la réforme. Entre 145 000 et 30 000 manifestants, là aussi un record. Aujourd'hui, il va vraiment falloir que les gouvernants prennent en compte la rue, quoi. Il y en a marre qu'on nous prenne pour des jambons. À Clermont-Ferrand, ce sont les bibendums salariés de Michelin qui ont ouvert le cortège. Je préfère perdre 4 jours de salaire pour gagner 2 ans de retraite. Au total, pour cette journée, 3 500 000 manifestants sont descendus dans la rue selon la CGT et la CFDT. Plus d'1 200 000 selon le ministère de l'Intérieur. Les deux chiffres en attestent, la mobilisation contre la réforme des retraites n'a jamais été aussi importante. La France, c'est le peuple français qui décide. Aucun pays ne peut prendre la place du peuple français. Ce que nous disons simplement au gouvernement français, c'est qu'il faut qu'il entende les revendications, il faut que la violence cesse, il faut que le dialogue s'installe. Je crois qu'il faut que le président parte. Je crois que c'est fait après tant de pouvoir. Il y a quand même une forme d'usure et que la transition démocratique doit aussi toucher le monde. Voilà.